Bienvenue dans cette série de mini-apprentissages sur l'IA dans le recrutement pour les membres de Federgon. L'innovation numérique progresse rapidement et il n'est pas toujours clair pour les membres actifs dans le recrutement dans quelle innovation ils doivent investir. C'est là que Federgon souhaite apporter son aide. Heureusement, nous ne faisons pas cela seuls. Nous avons invité plusieurs experts qui sont ravis de partager leurs idées avec nous. Et le premier invité est déjà à mes côtés. Bienvenue, Lieven. Bonjour Stéphanie. Lieven, comme le thème le suggère, j'ai demandé à ChatGPT de te présenter. En fait, donc je lis à voix haute. Lieven est Chief Digital Officer chez House of HR et dans ce rôle, il se concentre principalement sur le développement et l'intégration de solutions numériques pour améliorer les processus RH, avec une attention particulière sur leur recrutement et l'utilisation de l'IA. Est-ce correct, Lieven? Étonnamment correct, n'est-ce pas? Bien. Tu es donc déjà la bonne personne pour poser la première question. Lieven, qu'est-ce que l'IA? L'IA signifie, et tout le monde le sait, intelligence artificielle. C'est un terme très large qui englobe beaucoup de choses, des aspects très complexes, l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique. Mais lorsque nous parlons d'IA, nous faisons principalement référence à l'IA générative. C'est ce qui a été annoncé en novembre 2022 lorsque OpenAI a lancé ChatGPT. En générer de l'IA est un terme où cela signifie qu'il y a quelque chose de nouveau qui est généré, il y a du nouveau contenu qui est généré. Et ce contenu peut être des images, peut être des vidéos, peut être des textes. Et nouveau signifie qu'il n'y a pas de travail de découpage et de collage, pas comme avant où l'on pouvait créer une offre d'emploi en se basant sur des offres existantes, en découpant les éléments pertinents et en les collant ensemble pour en faire un texte plus ou moins nouveau. Generate AVI va effectivement créer un nouveau texte à partir de zéro, générer un nouveau contenu à partir de zéro. Donc très concrètement, si Stéphanie et moi saisissons la même invite en même temps dans ChatGPT, écrivez une offre d'emploi pour un conseiller juridique chez Federhoorn à Bruxelles, nous obtiendrons deux offres d'emploi très similaires, mais deux offres complètement différentes, et la personne qui écrit cette invite est propriétaire de l'offre d'emploi. Cela signifie que nous pouvons utiliser toutes ces informations, même à des fins commerciales, sans problème. D'accord, c'est déjà intéressant et une application concrète de l'IA dans notre secteur. Mais Lieven, quel potentiel vois-tu encore pour l'IA dans le secteur du recrutement? En fait, à chaque étape du processus de recrutement complet, vous pouvez utiliser l'IA. Et je découvre littéralement de nouvelles possibilités d'application chaque jour. Ces outils évoluent constamment. Et notre propre créativité évolue également. Tu apprends à les utiliser, tu découvres de nouvelles choses. Nous allons bientôt donner de nombreux exemples très concrets sur la façon d'utiliser ChatGPT et d'autres outils pour travailler de manière plus efficace, car finalement c'est de cela dont il s'agit à mes yeux. Selon McKinsey, la fonction de bureau moyenne sera exécutée 60% plus efficacement grâce à l'utilisation de l'IA générative. Maintenant, il faut imaginer travailler 60% plus vite, travailler plus efficacement, c'est un gain immense. Et je suis sûr que, dans le monde du recrutement, ce 60% est encore une sous-estimation. Surtout pour les recruteurs, ils consacrent beaucoup de temps à des tâches répétitives, à la rédaction d'offres d'emploi, à la préparation d'entretiens et à la saisie de données dans un système de suivi des candidatures. Ce sont typiquement des tâches que Generate AVI peut parfaitement et souvent mieux réaliser que l'homme, comme l'homme le ferait lui-même. Et ensuite, il reste plus de temps pour faire autre chose. Ce dans quoi nous excellons vraiment, c'est établir le lien, la relation avec notre candidat, avec notre client. D'accord, c'est déjà intéressant. Je peux croire. Plutôt qu'il y ait des membres qui regardent, mais je ne suis encore nulle part. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui dirige une agence de recrutement et qui n'a pas encore vraiment investi dans l'IA ou l'innovation numérique? Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens comme ça. Si cela peut vous réconforter, il y a 2 ans, personne n'était vraiment avancé. Donc, vous n'avez même pas tant de retard. Ce qui sera le plus important, c'est de commencer à tester des outils comme ChatGPT, apprenez et expérimentez. C'est en fait toujours notre motto au sein de Hazard VHR. Vous essayez beaucoup de choses. Ce qui fonctionne, partagez-le dans l'entreprise. Ce qui ne fonctionne pas, laissez-le de côté. Donc, si vous devez vraiment commencer quelque part, commencez par ChatGPT. Cela va de soi. La version de base est gratuite. Il y a bien sûr aussi des fonctionnalités payantes. Il existe une version payante de ChatGPT que je recommande dans notre secteur, car cela vous rend un peu plus sûr. Vous êtes confronté à des questions de conformité. Je pense que nos membres sont préoccupés. Nous travaillons jour après jour avec des données sensibles, avec des données RH. Comment peut-on alors gérer un chat GPT? Tu dois savoir que si tu télécharges un CV, par exemple, dans ChatGPT et que tu demandes de faire une liste restreinte des compétences de ce candidat, je n'ai vu que quelque chose.
À ce moment-là, vous partagez des informations avec une entreprise externe, avec un serveur qui peut être stocké ou situé dans un pays qui n'est pas conforme au RGPD. Vous êtes alors dans une zone de schéma. Si vous partagez des informations sensibles, vous devez être prudent. Si vous utilisez la version payante de ChatGPT ou d'un autre outil, il est souvent mentionné dans le disclaimer que les informations que vous partagez ne seront pas utilisées pour faire progresser le système. Et là, vous avez déjà un pas d'avance, et aussi que c'est entièrement conforme au RGPD, même en ce qui concerne les pays qui ne sont normalement pas soumis au RGPD. Donc, en payant, vous êtes souvent plus en sécurité. D'accord, c'est déjà très intéressant. Liven, j'attends surtout avec impatience de te voir à l'œuvre et de montrer à nos membres quelques applications pratiques, notamment de ChatGPT. Avec beaucoup de plaisir. D'accord, à tout à l'heure.